Ok, on y va. Bon les amis, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas du tout comment aborder ce troisième épisode. Troisième épisode, c'est excellent. Je suis content de moi, très fier de moi parce que je me suis toujours fait aider, accompagner pour faire les choses. J'ai toujours fait plein de trucs à plusieurs, je fais de la musique, j'ai des groupes, en tout cas il y a une effervescence et puis il y a toujours un leader dans ma vie qui prend un peu le lead et qui dit viens on fait ça, viens on fait ci, viens on fait... Mais moi, en tant que Sébastien, je n'ai jamais été au centre de mon propre projet, au centre de ma propre vie. Oh, le gars nous fait Calimero. Oh, c'est pas possible. En tout cas, je n'ai jamais vu une intro de podcast aussi élégante. Bon, je suis un petit peu embêté, les amis. Je prends le micro, je prends le mic pour vous passer un petit message. Je me le permets parce que c'est déjà l'épisode 3 et qu'à mon avis, dans l'épisode 3, on a perdu les touristes. Les curieux de bon, ça va être bien son truc ou quoi? C'est quoi ça, télépathe? Quelle audace! Mais pour qui se prend-il? Et là, je pense qu'on commence à avoir les gens un peu plus intéressés par la pratique et par tout l'univers qu'il y a autour de la télépathie, de la spiritualité, du monde dans lequel on vit, de la manière dont on vit dans ce monde, de comment on perçoit la vie, les autres, le lien aux autres. Les amis, j'ai fait un podcast sur, comme tu peux t'en souvenir, l'hyper-empathie. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voulais quand même finir par quelque chose d'important. Enfin, ou commencer par... Bref, on s'est compris. Le mec commence le podcast, il l'a déjà terminé. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Tu sais, je dis ça parce que je viens de faire une séance à quelqu'un. Voilà, j'ai fait une séance, je l'ai accompagné. On a été voir dans sa structure ce qui pouvait la mettre dans un état où elle se sentait pas bien. Et je me suis rendu compte que j'ai une personne qui est aussi hyper empathique, donc qui perçoit, qui ressent, qui est très connectée aux autres, à la vie, et aussi aux émotions sombres. Enfin, toute la souffrance du monde, elle y est connectée, tu vois. L'hyper empathique, comme je te l'ai dit, il ressent tout. Donc, il ressent l'extrême joie, l'extrême honneur d'être en vie, l'exaltation. Ça peut être ce genre de choses. Donc, tout va bien. Mais tout va pas bien quand l'hyper-empathe, il commence à se connecter à des trucs sombres et compagnie. Ce que je voulais vous dire, mes amis, c'est que si vous êtes là, c'est que vous avez certainement des perceptions et une subtilité, une perception de la vie qui est peut-être un peu supérieure à la moyenne, en tout cas qui est sûrement supérieure aux gens qui nous ont portés, aux gens qui nous ont élevés, aux gens qu'on a côtoyés, tu vois. Donc je veux juste faire une petite précision sur le fait que c'est quand même de la... Comment te le dire, l'hyper-empathie, cette capacité à ressentir, te met dans un état où tu te poses beaucoup de questions en te demandant pourquoi toi, ta vie, elle est souffrance, pourquoi toi, ta vie, elle est prise de tête, pourquoi toi, ta vie, tu fais pas les choses spontanément comme les gens pourraient le faire. Ce que je veux te dire, c'est que sois rassuré sur le fait que ta super sensibilité fait que du coup, tu es hyper sensible aussi aux autres et au monde. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire, en fait. Il y a des couteaux dans le dos que tu ne peux pas planter aux autres. Il y a une espèce d'état d'égoïsme en mode « ouais, c'est pas grave, les principales, c'est moi ». Tu ne peux plus agir comme ça, pas parce que t'es Dieu ou que t'as le cœur sur la main ou que t'es devenu nanani nanana. C'est juste ta structure qui fait que t'as une tendance à sentir que le mal que tu pourrais faire à quelqu'un, c'est à toi que tu le fais. Si tu fais du mal à quelqu'un, tu vas le ressentir à l'intérieur de toi puissance 1000 puisque de toute façon, t'es connecté à l'autre. Bon, je te fais pas un truc du tout un truc religieux, mais c'est presque naturel en fait. Du coup, tu ne peux pas, c'est difficile pour toi d'être porté sur toi tout le temps et d'être juste égoïste et de faire ta vie, peu importe ce que ça coûte aux autres. Voilà. Je te dis ça parce que je sens et je pense que les hyper-empathes ont passé du temps avec des gens qui, eux, étaient coupés de ça. Toi, t'es là, t'as débloqué ou t'es arrivé sur Terre avec cette hypersensibilité. Mais le problème, c'est que t'as été confronté autour de toi à des gens qui s'en étaient coupés, donc des gens pour qui c'était rien du tout de faire une crasse à quelqu'un, de décider de pas donner la vie, de décider de tiens, ça, je me barre. Enfin, tu vois, donc toi, t'arrives avec ces perceptions ouvertes. Tu comprends pas en fait les décisions des autres. Tu dis mais je dois avoir un problème en fait. C'est ça le problème en fait, c'est que
il y a une part, et ça c'était important que je vous le dise, et qui est difficile. C'est difficile à vivre dans cette société, dans ce monde où la majorité des gens se sont coupés de cette sensibilité et du coup prennent des décisions naturellement. En mode, oui, c'est normal, quoi. Je lui plante un couteau, quoi. Ou tiens, je lui fais une fourberie. Oh, je t'ai sorti un mot du Moyen-Âge, là. La petite fourberie du soir, bonsoir. T'as compris ? Oui, je pense que t'as compris. Donc, c'était juste un message de soutien. Te dire que sois conscient que ton hypersensibilité, elle te ramène à l'amour, elle te reconnecte à toi, à la vie, à l'humanité, à prendre soin de l'autre, des autres quand même si tu as le droit de planter des couteaux dans le dos, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même de plus en plus une sensibilité qui fait que c'est de plus en plus dur d'être un escroc, d'être quelqu'un sans valeur, d'être quelqu'un, tu comprends ? Et c'est juste une bonne nouvelle pour l'humanité, qu'il y ait de plus en plus de gens comme toi, comme moi, qui vont aller chercher à comprendre, à éviter de projeter leur colère, leur mal-être sur les autres, sur leurs enfants, sur leur famille, sur leurs collègues, tu vois. C'est bien ça qu'on commence à devenir conscient et je suis content d'opérer là-dedans en tout cas. Mais sois conscient que c'est très dur et qu'on est entouré de gens qui sont quand même principalement coupés de ça, donc portés sur eux, donc pour qui ce n'est pas grave de faire souffrir l'autre. En tout cas, c'est moins grave que toi. Bon, voilà, c'est un petit peu le chagrin du moment que j'avais dans mon cœur, c'est que fallait que je vous le dise parce que moi je le vois pour moi, à se flageller, j'ai tendance à me flageller, à me dire ouais, je suis passé ceci, je suis passé cela. Si je me compare aux autres, bah oui, je suis passé ceci, cela. Surtout si je me compare aux gens qui, eux, se sont coupés de tous ces trucs-là. Et du coup, agissent vraiment n'importe comment, ou en tout cas pour eux, point. Alors, est-ce qu'il faut être un peu plus égoïste quand t'es hyper empathe et te couper de tout et te dire, bah moi, c'est moi qui compte et tout? Je dirais pas ça, mais je dirais qu'il y a un peu de vrai là-dedans. C'est-à-dire que faudrait peut-être faire partie du jeu et rejoindre l'équipe de ok, je perçois, je peux éviter de faire du mal aux gens, de toute façon j'ai pas trop le choix, mais en même temps je suis pas l'universalité qui doit passer en deuxième et qui doit faire passer la souffrance des autres comme quelque chose qui doit être traité, tu vois. Si en face de toi t'as affaire à quelqu'un de coupé de tout ça mais qui agit comme un CON, bon, t'as le droit d'être en colère, d'être en face d'un CON, quoi. Et le CON en question, t'es pas obligé de lui faire une séance en disant t'inquiète, je vais t'accompagner, je vais voir pourquoi t'es devenu aussi CON. Je dis ça parce que c'est un truc que j'aurais pu faire facilement. Comme toi, comme toi, tu perçois l'invisible, l'inconscient. Tu sais qu'il y a forcément un déclencheur à l'intérieur de la personne qui a fait qu'elle est devenue CON. Tu comprends ? Du coup, soit c'est ton CON à toi, c'est ton miroir et tu dis ah ouais d'accord, cette personne me montre comment je dysfonctionne ou comment je suis, mais t'as le droit aussi spontanément d'envoyer une baffe quoi. Je sais pas, peut-être pas, c'est un peu violent, mais t'as le droit de dire non mais sors de mon périmètre, en fait je veux pas être en lien avec toi, tu m'intéresses pas, ta souffrance j'ai pas à la porter. T'as le droit, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce que tu perçois ou quoi que t'es devenu la Vierge Marie. Enfin bon, je vais pas parler de religion, mais je crois qu'il y a vraiment un besoin quand même d'accepter les pulsions mammifères de mon territoire, moi, ma nourriture, ma survie, quoi. Faut quand même trouver un bon équilibre. Voilà les amis, c'était important que je vous le dise, c'était important que je vous remonte le moral. Bon, si jamais il y avait eu besoin de remonter votre moral, mais en tout cas j'avais besoin de me remonter mon moral. En me disant, mais t'es pas à part, t'es pas en dehors du jeu et t'es juste ultra sensible, du coup t'arrives pas à jouer dans l'équipe des gens qui sont coupés de tout. C'est normal et ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou quelqu'un qui avance pas assez vite dans la vie ou quelqu'un qui prend pas assez de décisions, qui se lance pas assez dans ceci, cela. Bah respecte-toi, respecte-moi. Prends soin de qui tu es et de là où tu en es. Oh, c'était plutôt un podcast bienveillant, dis donc. Donc c'était le petit billet d'humeur de Seb du journal d'un télépathe. Merci pour votre écoute. Si tout ça a résonné en vous, j'en suis fort aise. Pas du tout, j'en suis très content. Allez les amis, on va se quitter comme ça. On se fait une petite bise, bien sûr, une petite caresse. On se dit à très bientôt. Ciao.